Bien, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Et le sujet de cette semaine, vous ne savez plus où donner de la tête. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, et vous? Extrêmement bien, donc ça va être un sujet assez divertissant cette semaine. Exactement. Dans le fond, c'est parce qu'on va parler principalement de migraines, maux de tête, céphalée. Donc, on sait que des fois, les gens vont avoir des maux de tête récurrents, quand même, qui vont être fréquents, qui vont parfois les invalider partiellement ou totalement. Fait que des fois, ça peut aussi s'étaler sur quelques heures à quelques jours. Donc, si on regarde au niveau statistique, selon Statistique Canada, bien, on dirait que on dit que les femmes seraient 3 fois plus affectées par ces douleurs que les hommes. Puis, ce serait la fluctuation hormonale qui en serait la première explication. Donc, on va regarder ensemble d'où peut provenir le bobo en tant que tel. Oui, c'est ça. On va un petit peu démystifier la différence un peu entre céphalée et migraine, si on veut. Donc, il faut savoir que le terme mal de tête, il englobe vraiment plusieurs types de problèmes qui varient en degré d'intensité. On va parler de la migraine, puis la céphalée de tension. C'est deux choses qui sont bien distinctes. Puis c'est les deux affections qui sont le plus souvent rencontrées. Parce qu'on sait, si on regarde, là, il existe des guides, là, si on veut, de référence sur tous les types de céphalée qui peuvent exister. Une céphalée, c'est un mot de tête. C'est vraiment tous les types, c'est à peu près 150 pages. Donc, pour tout résumer les types, il y a comme 50 types de céphalée qui existent. Mais les principales qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment la migraine puis la céphalée de tension. Donc, quand on parle de la migraine, comme je le dis, c'est vraiment une forme de céphalée qui revient de façon récurrente, puis qui généralement s'accompagne chez certains individus de troubles visuels et ou digestifs, ainsi que d'une hypersensibilité à la lumière et au son. Encore aujourd'hui, la science arrive quand même difficilement à établir vraiment l'origine précise des migraines. Toutefois, on sait que le stress, la fatigue, les changements hormonaux, la prise de contraceptifs oraux, puis l'alimentation sont vraiment des facteurs qui peuvent déclencher l'apparition de ces migraines-là. Puis, les migraines touchent environ 12% des adultes au Canada. En contrepartie, si on parle des céphalées de tension, qui, elles, sont plus fréquentes, elles s'expliquent par des tensions au niveau musculaire, au niveau des mâchoires, du visage, du cou, puis des épaules. Dans le fond, c'est les muscles permettant la mobilité du cou qui sont rattachés aux épaules. C'est pour ça qu'on va dire que les muscles des épaules sont reliés aussi aux céphalées de tension. Ces types de mal de tête-là vont survenir généralement en fin de journée. Ils vont provoquer des douleurs sur les deux côtés de la tête, puis peuvent être accompagnés d'une diminution douloureuse ou non des mouvements au niveau du cou. Dans d'autres cas fréquents, il arrive aussi que les maux de tête soient la cause d'un désordre temporomandibulaire, c'est-à-dire au niveau de la mâchoire. Donc, dans certains cas, c'est vraiment, on va avoir des maux de tête, mais c'est vraiment parce que c'est notre problème de mâchoire qui crée ces maux de tête-là. À ce moment-là, on va dire que la douleur prend origine au niveau des articulations situées devant les oreilles, qui sont vraiment les articulations de la mâchoire, c'est situé à ce niveau-là. Puis, ça va être parfois accompagné de craquements, de bruit de sable ou de blocage là, au moment d'ouvrir et de fermer la bouche. En plus de maux de tête, bien, ce type de trouble-là peut entraîner des larmoiements, des névralgies au visage ou une irritation chronique de la gorge. Quand on parle de névralgie au niveau du visage, c'est des douleurs ciblées, par exemple, vraiment une douleur qui va être le long de la mâchoire, là, c'est pas le visage au complet, mais c'est vraiment une douleur ciblée là, au niveau du visage. Donc, on prend vraiment conscience qu'il peut y avoir plusieurs causes. Donc, ça devient très important d'avoir le bon diagnostic. Exactement. Et souvent, ça peut être très difficile de faire un bon diagnostic dans ce cas-là, étant donné qu'il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Non, c'est ça, parce qu'on sait que souvent, on regarde, comme je vous parlais tantôt du guide de classification des céphalées, on a tous les types de céphalées. On va regarder, une céphalée X, selon le guide, tel critère. Il y en a, mettons, 10. Le patient doit en présenter 7 pour établir ce diagnostic-là. Un autre critère, mais souvent, des fois, les gens vont se présenter que, comme on dit, by the book, là, c'est pas tout le temps le cas, là, tu sais. Donc, des fois, c'est pas évident. Tu vas avoir deux types qui vont s'entrecouper. Donc, puis parfois, ça peut être vraiment, on va dire, comme là, aujourd'hui, on parlait beaucoup de céphalée de tension. J'en nomme un autre qui sont des céphalées cervico-géniques. Ça, c'est des céphalées qui sont vraiment uniquement dues à un mauvais alignement, un mauvais fonctionnement vraiment au niveau de la colonne cervicale. On ne parle pas des muscles, on parle vraiment au niveau de la colonne. Mais souvent, ça, il peut se recouper avec la céphalée de tension. Donc, c'est quand même assez...
entre guillemets, c'est un petit peu touché là, comme diagnostic. Il faut vraiment faire attention puis vérifier, avoir un bon examen pour être capable d'établir un bon diagnostic. Et pour ceux qui ont à vivre avec ces maux de tête-là, des fois, la qualité de vie peut vraiment être hypothéquée. Oui, quand ça fait 2-3 mois parfois qu'on a des maux de tête constants, là, qu'on a de la difficulté à dormir, même parfois avec ça, là, ça va pas bien. Il faut souhaiter trouver une solution qui va régler le problème, parce que vivre avec un mal de tête constant, c'est l'enfer. Comme un mal de dents, un petit peu, là, un ou l'autre. On finit par pas savoir où s'envoyer la tête. C'est ça, exactement. Donc, on va maintenant aller sur la correction vertébrale, qui peut être une façon, je crois, de régler un certain type. Oui, exactement. Donc, quand on parle des céphalées, par exemple, les céphalées de tension, les tensions qui vont être provoquées par les céphalées peuvent trouver source dans le mauvais mouvement ou dans le mauvais positionnement des vertèbres cervicales. Donc, à ce moment-là, on va parler d'une subluxation vertébrale. La subluxation, elle, ce qu'elle va faire, elle va entraîner une irritation au niveau nerveux qui va provoquer une hypertonicité des muscles au niveau du cou qui est à l'origine du mal de tête. Donc, pour remédier, on va utiliser l'ajustement chiropratique qui va aider à stimuler notre système nerveux en augmentant la mobilité des vertèbres cervicales, puis par la même occasion en entraînant la relaxation là, de la musculature au niveau du cou. Donc, pour les céphalées de tension, j'ai parlé tantôt céphalée cervico-génique un petit peu rapidement. C'est des céphalées qu'on peut facilement traiter là, en chiropratique, qu'on peut avoir des bons résultats. Même quand on parle de migraine en tant que telle, là, même avec ces gens-là, on peut avoir des résultats aussi. C'est sûr que la migraine, par contre, c'est rare qu'on va vraiment pouvoir complètement l'éradiquer, l'enlever, mais souvent, on va voir une bonne diminution dans la fréquence et dans la durée de la migraine. Donc, déjà là, souvent, les gens ça va être très apprécié parce qu'au lieu d'avoir un mal de tête intense pendant 3 jours, ça va peut-être durer seulement une journée. Donc, déjà là, c'est beaucoup apprécié à ce niveau-là aussi. Donc, la chiropratique devient vraiment là, quelque chose de complémentaire qui est très exactement, efficace. parce que souvent, les gens qui souffrent de maux de tête récurrents, fréquents, chroniques, ils avalent, si on veut, des Advil, des Tylenol ou des médicaments. Et c'est tout le temps, ils en ont comme tout le temps besoin. C'est dur sur l'estomac. Oui, donc avec la chiropratique, on diminue souvent la prise de cette médication-là. Donc, les gens sont souvent très satisfaits de ça aussi, là. Et puis au quotidien, il y a des conseils qui sont toujours récurrents dans la vie de tous les jours. Hein? J'en parle à peu près à chaque fois. Donc, l'activité physique qui revient encore une fois. Bouger simplement à votre rythme, commencer par un petit 15 minutes par jour. Dans le fond, c'est parce que l'exercice physique, ça vient augmenter le taux d'endorphine dans notre corps. Puis, donc, la sécrétion d'endorphine, ça vient favoriser la détente puis la résistance au stress. Donc, si on fait de l'activité physique, on sécrète plus d'endorphine, donc ça vient aider à diminuer nos maux de tête par la même occasion. Donc, ensuite de ça, on va parler d'un régime de vie. Donc, le choix de vie au quotidien influence grandement notre état physique, puis par ricochet, ça va aussi avoir un impact sur la récurrence de nos maux de tête. Donc, on va essayer de privilégier principalement une alimentation saine. On va réduire notre consommation de caféine et d'alcool. Puis aussi, on va se soucier de la qualité de notre sommeil, puis bien entendu, s'accorder des temps de pause. Ensuite de ça, détendre les muscles. Donc, les tensions musculaires, c'est directement relié à l'apparition des maux de tête, comme je l'ai dit précédemment. Donc, pour les soulager, on va appliquer de la glace. On peut masser les épaules, le cou, la tête ou, par exemple, prendre un bain chaud. Ensuite de ça, question de posture, c'est quelque chose qui souvent, la majorité des maux, je vous dirais, là, 90% des cas, c'est souvent relié à des mauvaises postures. Donc, une posture adéquate protège notre corps contre les subluxations vertébrales puis les tensions musculaires, qui sont des facteurs d'apparition des maux de tête. Donc, on va se soucier particulièrement de l'ergonomie au niveau de notre poste de travail. Puis, bien entendu, si par exemple, on parle régulièrement au téléphone, si on est dans un travail de bureau, bien, on va vraiment privilégier l'utilisation d'un casque à ce moment-là parce que c'est sûr que la prise du téléphone là, entre l'oreille puis l'épaule, un petit peu comme ça, les gens vont se retrouver avec des maux de tête et des douleurs au cou, là, c'est à peu près certain. Surtout quand tu passes la journée au téléphone, ça n'a pas d'allure. Hein? Exactement. Donc, ensuite de ça, la gestion du stress. Donc, mieux gérer son stress, c'est donner un sérieux coup de pouce à sa santé. Donc, des techniques, par exemple, de respiration, de la méditation, du yoga, de la cuisine, la lecture, de l'écoute de musique, par exemple. C'est tous des moyens de libérer l'esprit puis d'évacuer un petit peu là, lorsqu'on a un mal de tête qui est persistant. Donc,
on essaye de se relaxer. Puis finalement, on va tenir un journal de bord, c'est-à-dire qu'on va tenir un journal dans lequel on va inscrire le plus précisément possible les circonstances de nos douleurs. À quel moment ça survient, à la suite de quelle activité, par exemple, qu'est-ce que j'ai mangé, puis tout ça pour vraiment essayer de déterminer c'est quoi les éléments déclencheurs. Parce que parfois, on peut se rendre compte que c'est souvent après, à tel moment, comme par exemple, surtout on parlait de fluctuations hormonales au début de la chronique avec les femmes. Donc, si à chaque mois, ils se rendent compte que à tel moment dans mon cycle, j'ai toujours un mal de tête à ce moment-là. Donc, ces femmes-là, c'est fortement possible qu'ils ont des maux de tête qui sont dus, à ce moment-là, on va parler à cause d'une carence en estrogène. Ça, c'est les fluctuations hormonales du corps. Quand on a une baisse d'estrogène, ça vient déclencher un mot de tête. C'est une autre sorte de mot de tête qui fait partie de la classification, entre autres. Donc, c'est sûr que chez ces femmes-là, on va essayer de traiter un peu, mais ils vont être un petit peu obligés d'apprendre un petit peu à vivre avec leurs maux de tête à cette période-là précise, parce que c'est la fluctuation hormonale du corps qui fait qu'il y a le mot de tête qui apparaît à ce moment-là. Donc, en sachant vraiment les circonstances de nos maux de tête, déjà là, ça aide beaucoup pour savoir, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut les traiter, qu'est-ce qui peut m'aider à en avoir moins souvent ou diminuer l'intensité. Et voilà l'outil parfait, d'après moi, lorsqu'on va voir le médecin avec un petit livre qui Ouais. relate ce qui nous arrive. C'est beaucoup plus facile aussi de faire un diagnostic précis. Exactement, de savoir, est-ce que c'est... Parce que, tu sais, c'est sûr que on parle de maux de tête, mais c'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui a toujours des maux de tête, qui en a des récurrents, mais si, à un moment donné, on arrive dans le temps, puis là, on a un mal de tête, mais c'est pas la même chose que d'habitude. Donc là, il faut se poser des nouvelles questions, parce que c'est pas le même mot de tête qu'on a eu à l'habitude. Donc, il y a vraiment beaucoup de variantes. Là. Donc, il y a plein de choses à tenir compte là, dans ces circonstances-là. Donc, on termine, comme à l'habitude, en rappelant vos coordonnées. Oui, donc vous pouvez me rejoindre. Moi, je suis au 497, bureau 201, rue Hôtel-de-Ville à Chêne-Nord. Et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447.